Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment ripper un CD, c'est-à-dire prendre un CD audio et le transformer en MPEG 3 pour pouvoir le lire sur la voiture. Pourquoi je n'utilise pas le téléphone et je stream avec le téléphone? Tout simplement parce que les voitures que j'ai, elles ne sont pas compatibles Bluetooth récent et c'est du Bluetooth 4. Le problème du Bluetooth 4, c'est que la qualité du audio est nulle en fait. Il compresse beaucoup trop le flux, ça veut dire que c'est conçu pour la voix, mais pas conçu pour avoir un truc de bonne qualité. Aujourd'hui, il y a des codecs qui permettent d'avoir de la bonne qualité sur téléphone, mais les voitures que j'ai ne le vont pas. Donc perso, j'ai toujours la bonne vieille méthode de la clé USB, c'est-à-dire je mets mes MP3 sur ma clé USB et la qualité est nickel. Donc comment faire? C'est extrêmement simple. Déjà, il nous faut un lecteur CD logique. Perso, comme j'ai une tour qui a quelques années mais qui n'a pas de lecteur CD, j'ai un lecteur CD USB tout simplement. Et ça fonctionne très bien. Donc le premier logiciel qu'on va avoir besoin sous Windows, donc c'est Free Audio Converter, qui est un petit logiciel gratuit qui permet de transformer directement le CD audio en MPEG 3. Vous allez voir, super facile, il est vraiment très bien fait ce petit logiciel, et il fait la plupart des choses. Et le deuxième logiciel qu'on va avoir besoin, c'est MPEG 3 Tag. Les tags, c'est ce qui est écrit dans le MPEG 3 pour pouvoir le reconnaître et par exemple afficher le titre, l'album, le chanteur, l'année et la pochette par exemple. Et il va permettre d'éditer ça et l'afficher correctement sur la voiture, et ainsi que la pochette. Sur ma voiture, ça affiche bien les pochettes. Donc je commence par FreeAC qui est là. Je vais essayer de le retailler à la bonne taille. Hop, pour que ça corresponde. Voilà, parfait. Nous voici donc sur Free Audio Converter. Donc c'est un petit logiciel extrêmement simple, vous allez voir. Le premier truc à faire, c'est le configurer. On va sur paramètres généraux, option paramètres généraux. Qu'est-ce qu'il faut que je change? Hop, je suis en train de calculer, voilà, c'est parfait. Donc le premier truc, c'est l'encodeur. L'encodeur permet de transformer donc les waves. Le wave, c'est le binaire, le fichier audio d'origine qui est sur le CD, en fichier MPEG 3. Donc configurer l'encodeur. Personnellement, je mets en extrême, je ne m'embête pas. C'est à peu près du 270 kilobits par seconde. C'est une très bonne qualité et ça permet d'avoir des fichiers qui soient faits. Ils font environ 5 à 6 mégaoctets par fichier. Et la qualité est excellente. Et après, perso, j'ai changé ça, j'ai mis track artist title, il est mis dans la racine de musique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que par défaut, il va créer un répertoire par artiste et ça fout le bordel. Et quand vous voulez copier-coller sur la clé USB, c'est un peu pourri. Et c'est le seul truc que j'ai configuré. Voilà, ok. Je vais mettre le CD dans le lecteur. Avec un peu de chance, il va se reconnecter à la base de données CDDB et afficher les bons titres. S'il ne les trouve pas, il va essayer de lire le CD-texte. CD-texte, c'est des informations écrites sur le CD pour voir les titres du CD. Et s'il ne les trouve pas du tout, il affichera inconnu et il faudra se taper à la main avec un MPEG 3 tag le nom des pistes et le titre des titres. Et ça, c'est bien chiant. Donc j'espère, voilà, là ça marche. Donc là, il a réussi à lire le contenu. Donc on a bien artiste à gauche, titre à droite, et il a bien reconnu. Et là, maintenant qu'on arrive là, c'est le plus simple, il suffit de cliquer sur Play et attendre un petit moment. Donc je ne sais pas si on entend le lecteur siffler dans le micro, mais voilà, il est en train de lire le CD et de le transformer en MPEG 3. On se retrouve sur MPEG 3 tag dès qu'il aura fini. Même pas MPEG 3 tag, je vous ferai voir directement sur la partition ce qu'il est en train de faire. Voilà, là j'avais le CD3, et là il est en train de faire le CD4. Bon, comme je disais, il le met dans la racine. Hop, j'ajoute juste le CD4, voilà. Et une fois qu'il aura fini, je copierai les MPEG 3 dedans, et on les éditera avec MPEG 3 tag. On peut voir qu'il a fini donc de transformer le CD en MPEG 3. Donc j'attrape mes titres et je les mets dans CD4, parce que c'est mon CD numéro 4. Et je vais les traiter avec MPEG 3 tag qui est là. Hop, je le mets à la bonne taille pour qu'il puisse y voir quelque chose. Voilà, MPEG 3 tag. Il suffit de cliquer sur le petit icône avec un petit V là, changer le répertoire. Je me mets sur mon CD4 et je fais sélectionner. Et là, on a le contenu du CD. La bonne nouvelle, c'est que
là, il n'y a pas besoin de renommer les titres et l'interprète, puisque c'est les bons. Sinon, il faudrait cliquer sur chaque, faire éditer ce qu'on veut là, et faire CTRL-S quand on veut quitter pour sauvegarder la piste. Là, je vais tout les sélectionner. Donc, soit on fait ça, soit on fait ça. Bon, il y a plusieurs sélectionneurs, voilà, on peut sélectionner comme ça. Je vais ajouter quelques détails, comme par exemple 2024, j'ai pas l'année. Il n'y a pas l'année de saisie, donc je vais la mettre. Le numéro, oui, hop, pardon. Le numéro du CD, on va mettre 4. Je vais mettre une pochette, il faut faire là-dessus, sur cette espèce de petite pochette, il faut faire bouton droit, ajouter une pochette. Là, je le mets dans la racine, voilà. Et une fois que c'est fait, je fais CTRL-S. Et là, on a donc, j'ai changé 2024 et j'ai mis CD numéro 4. C'est tout simple. Et les tags sont faits, ils sont prévus. Donc le truc compliqué, c'est d'éditer s'il n'a pas reconnu les titres, en fait. C'est sur le défaut. Mais là, il les a bien reconnus, donc c'est bon. Et là, je fais conversion, tag vers nom de fichier. Donc le nom de fichier, moi j'ai mis uniquement title, et %title%. Et là, il nous montre un exemple. Il va transformer les titres, au lieu d'avoir un titre à rallonge avec le numéro de piste, le nom de l'artiste et le titre, il va mettre que le titre. Pourquoi je fais ça? Parce que sur la Lexus, il m'affiche par défaut le nom du titre, le nom de la piste audio du fichier en fait, et non le nom du titre. Ce qui est bête parce que sinon on ne me voit pas. Donc là, il suffit de mettre title et hop. Et grâce à ça, la Lexus affichera le bon titre. Et là, on peut quitter. Hop, je vais quitter. Voilà. Je vais sur mon CD4. Je le trie dans l'ordre des pistes. Pourquoi je fais ça? Parce que pareil, pour la Lexus, car elle ne va pas lire le nom en fonction de l'ordre alphabétique, mais de l'ordre où ils ont été ajoutés sur la clé USB. Vous voyez la nuance? Donc pour l'ajouter dans le bon ordre sur la clé USB, il suffit de les trier et de faire CTRL-C et je les colle. Ma clé USB, elle est là, et je les colle sur la clé USB. Bon, c'est une mini clé USB, elle a l'avantage d'une mini clé USB sans disque, et le gros avantage, c'est que je peux fermer la trappe. Ça, c'est très pratique. J'avais vu cette astuce qui traînait sur un forum, et effectivement, ça marche très bien. Donc j'ai pris la même clé USB sans disque. Voilà, c'était tout simple, vidéo assez courte donc sur comment ripper un CD pour la voiture. Un petit détail pour la clé USB, il faut qu'elle soit formatée en FAT32, sinon elle ne marcherait pas. Voilà, c'est le seul truc. Allez, je vous dis à bientôt.